C'est dans un monument emblématique de la ville blanche que les organisateurs des Journées du patrimoine ont choisi de convier la presse, le musée Slaoui, au cœur du quartier Art déco. Un clin d'œil justement à la nécessité de mettre en lumière, recenser et valoriser le patrimoine bâti de Casablanca. Préserver l'histoire ou la mémoire d'un pays ou d'une ville, il y a évidemment plusieurs actions qu'il faut faire. Il y a un travail juridique pour que le texte de loi protège le patrimoine, un travail historique de recherche scientifique et un travail de sensibilisation, un travail d'éducation au niveau de l'école et un travail de sensibilisation. C'est sur ce dernier point que nous nous concentrons, parce que si chacun commence à reconnaître la valeur de cette architecture-là, ça va devenir notre meilleur soldat pour défendre ce patrimoine-là, et c'est comme ça qu'on peut arriver à une meilleure préservation de cet héritage. Partir à la découverte de la métropole, de son histoire, c'est ce que proposent les artisans des Journées du patrimoine au Casablancais. Cette année, pas moins de 150 médiateurs bénévoles sont sollicités pour organiser des visites guidées dans les monuments de la ville. Objectif, oublier le stress, la pollution, pour se concentrer sur la seule beauté de la métropole. Tout le monde doit se mettre Photoshop et voir la ville autrement, retourner à son passé pour se réapproprier l'avenir, et donc en prenant le temps de connaître Casablanca, de redécouvrir ses bâtiments, son patrimoine architectural et culturel extraordinaire du début du XXe siècle. Et pour attirer les plus réticents à la cause du patrimoine, les journées seront ponctuées d'animations, d'expositions et même d'une parade sur le boulevard Mohamed V, parce que Casablanca le vaut bien, si bien qu'elle a désormais des émules. Les villes de Tétouan et El Jadida entament leur première journée du patrimoine à la même date, du 5 au 7 avril prochain. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le souverain est arrivé cet après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des milliers d'Ivoiriens et de Marocains, comme on le voit sur ces images, sont descendus dans les rues de la capitale pour accueillir Sa Majesté Mohamed VI. Une grande ferveur populaire pour cette première visite du souverain en Côte d'Ivoire depuis son accession au trône. Un accueil à l'image de l'excellence des relations entre les deux pays. On vient de le voir, les deux chefs d'État ont eu un entretien. Ils ont par la suite présidé la cérémonie de signature de 6 accords de coopération.